je crois que on est en train d'illustrer par cette question quelque chose qu'il faut absolument, qui est sans doute le premier danger, le seul danger de Twitter, qui est on n'est pas obligé. Hein, on n'est juste pas obligé. Et donc, cette espèce de pression que l'on ressent de devoir répondre, et il faut répondre, etc. Mais enfin, les gens qui sont sur Twitter, ils savent aussi que vous y êtes. Enfin, il y en a qui sont sans doute 24 heures sur 24, mais la plupart des gens ont quand même une vie normale. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de répondre dans la seconde à quelque chose que vous voyez. Et d'ailleurs, quand ça commence, enfin, il y a des sujets sur lesquels il faut évidemment absolument ne pas le faire. Ouais. Bon, voilà, donc on n'est pas obligé. Vous vous exprimez quand vous avez décidé de vous exprimer. On peut automatiser une réponse d'attente, d'ailleurs. Oui, ça n'a aucun... On peut programmer des messages, oui, Moi, mais pas des réponses. Ou alors, si automatisé, mais ça peut engendrer des sacrés bad buzz, ce qui est arrivé à Bank of America l'année dernière, où il y avait un activiste qui s'est mis à crayonner devant le siège à New York pour dire que Bank of America est une entreprise scandaleuse, qu'elle ruinait les gens aux États-Unis. Le gars s'est fait embarquer par la police. Il a eu le temps de se prendre en photo, de tweeter qu'il se faisait embarquer avec l'alias Bank of America. Et en face, la machine a reconnu l'alias et a envoyé un message automatique en disant « Bonjour monsieur, je ne sais plus comment, que puis-je faire pour vous aider? Avez-vous besoin de conseils financiers ?» Et là, ça a engendré toute une histoire, puisque les gens ont vu ça sur la timeline, se sont mis à tweeter et à se moquer de la banque, sauf que la machine s'est emballée, parce qu'à chaque fois, elle voyait l'alias, donc elle répétait ça, et ils se sont retrouvés comme ça pendant 2 heures, 3 heures, à être la risée de tout le monde.